Bonjour à tous, c'est Gilles, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens pour discuter de quelques idées. La première, c'est que les émotions sont plus importantes que les pensées, c'est-à-dire que dans tout ce il faut devenir dans toutes nos pensées, même si on peut penser quelque chose de très positif, si l'émotion est négative à l'intérieur, ou l'antimatière, si à l'intérieur de nous on est dominé par cette énergie de séparation et de peur, la pensée ne sera pas aussi puissante que si elle est dominée par l'intégration et l'amour. Donc c'est important de, d'être conscient de ces choses-là pour transmuter l'énergie interne avant d'exprimer des mots, par exemple. Et, euh, bon, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a vraiment un choc culturel. Hein, il y a tous ces chocs culturels. Ces chocs culturels, ça vient comme des orages qui vont venir. Hein. Il y en a 5 qui sont prévus. Il y en a déjà eu cette crise du confinement sanitaire. Après ça, il y a toutes ces crises de société, prendre conscience des défauts de la société. Il va y avoir certainement le réveil des forces naturelles aussi qui vont s'impliquer. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais tout ça, c'est pour accélérer les changements, parce qu'on a tous demandé le changement. Seulement, pour arriver à ce changement, s'il n'y a pas ces choses-là, le, le changement ne se passerait pas. Donc il faut savoir, au plus on sait qu'on est protégé, au plus on est protégé. Hein. C'est juste quand on émet un doute, on invite le danger. Donc il faut savoir qu'on est guidé, on est protégé. C'est parce qu'actuellement, dans le monde en général, c'est la peur qui essaye de dominer le monde. Hein. Mais l'économie va changer, on doit prendre conscience de cette surconsommation. Bon, les deux priorités, à mon avis, de l'humanité, la prise de conscience, c'est éliminer la pauvreté et la destruction de l'environnement, hein, la déforestation et la destruction de l'environnement. Savoir qu'à l'intérieur de nous, la lumière est en train de s'augmenter. Au plus on arrive à contrôler notre fréquence et augmenter notre lumière, accélérer notre vibration, au plus ça assiste la planète, hein, de manière peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait. Cela dit, au plus on agit, au plus on a de résultats aussi, hein, parce que bon, là, on est dans un univers magnétique et donc tout ce que l'on produit, on finit par le recevoir. C'est un peu comme des boomerangs, la vie. Et à l'intérieur de nous, il y a la présence du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité, de l'ignorance et de la lucidité. Donc il faut arriver à accepter ces deux parties. Hein. Les philosophes grecs en ont beaucoup discuté. C'est pas un concept qui est nouveau, mais ce qu'il faut, c'est que la partie lumineuse soit dominante. Et quand on voit que notre ego prend le dessus, on a encore des parties d'ego des fois qui veulent dominer, qui veulent succomber à cette peur, à ce mécanisme ancien, c'est d'arriver à voir ces choses-là et d'obtenir que notre partie de lumière, de lucidité, apporte un peu de lumière et d'amour à cette partie de nous qui doit être en souffrance, sinon elle ne chercherait pas à dominer. Et donc, parce qu'on est en plein dans les révélations, toutes ces révélations à travers notre âme, au plus on est sensible, au plus on reçoit, et au plus il y en a de révélations à l'intérieur de nous. Révélation veut dire apocalypse. Mais en essence, il faut faire la paix avec notre esprit mental. Hein. C'est très utile d'être en paix avec notre esprit mental, arriver à éliminer de notre esprit mental toutes ces interférences inutiles, ces anciennes choses, faire la paix avec l'unité, faire la paix avec l'argent, faire la paix avec toutes ces choses, hein, pour se libérer des systèmes de contrôle des gouvernements. Parce que tout est énergie, c'est à nous de contrôler ces flots d'énergie, ça prend un peu du temps, mais on est en train de se programmer. Il y a 3 éclipses qui arrivent là, qui vont nous assister. Savoir que toutes les erreurs nous enseignent quelque chose. Hier, j'ai fait une erreur. Bon, ça m'a appris quelque chose. Hein. Des fois, il faut accepter que de faire des erreurs pour apprendre. Et il y a que ceux qui ne veulent pas, qui pensent toujours avoir raison, qui sont ça leur prend beaucoup plus de temps pour apprendre parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs et donc ils s'entêtent dans les erreurs et donc la loi doit attendre pour leur enseigner quelque chose. Mais au moment où ça arrive, c'est beaucoup plus important que si on prend tout de suite conscience de notre erreur et on peut rectifier. L'idée, c'est de ne pas refaire toujours les mêmes erreurs, c'est d'arriver à comprendre nos erreurs, les corriger, quitte à faire de nouvelles erreurs après. Ça nous apprendra des nouvelles choses. Et donc, parce qu'on peut apprendre à travers le procédé de grâce ou le procédé de souffrance. On a assez souffert pour apprendre. Maintenant, il faut arriver à, à apprendre à travers. Plus on a de conscience, plus on est conscient, plus on peut arriver à apprendre sans avoir besoin de souffrance ou de conflit. On doit arriver à faire la paix en nous et à faire la paix dans le monde.
Savoir que Dieu, c'est la mémoire qui ne peut pas être oubliée, hein, même si on l'oublie par moment, elle est toujours là, elle revient toujours, et c'est aussi la mémoire c'est cette mémoire, Dieu n'a rien oublié, il sait tout, et même il y a ces enregistrements akashiques qui sont une mémoire physique, et il y a les enregistrements angéliques qui sont la mémoire vivante, et tout est enregistré, on pourra tout passer en revue. Des fois, c'est intéressant de revoir sa vie, de pouvoir passer sa vie en revue, mais enfin bon, ça, on peut le faire quand c'est le moment pour nous dans cette incarnation. Mais enfin, de toute manière, à la fin de notre incarnation, savoir que c'est pas la peine d'avoir peur de la mort, parce que l'heure est déjà prévue, l'heure et le jour est déjà prévu. C'est un contrat qu'on a signé, et donc on doit tous passer par ce portail. Une fois qu'on n'a plus peur de la mort, on a moins peur de vivre, disons. Et après le passage de la mort, on pourra passer notre vie en revue. Mais enfin bon, on a encore des choses à faire ici. Et une fois qu'on aura fini cette incarnation, elle est tellement importante qu'on ne voudra même peut-être pas revenir dans ces plans matériels, hein. On choisira peut-être de continuer notre réalité dans des plans beaucoup plus légers. Ce qui est assez ironique, c'est que des fois, on vit une période qui est tellement tendue ici sur Terre que des fois, je prends personnellement, je me trouve un peu envieux de toute ma famille spirituelle qui vit complètement dans la liberté, le bonheur intégral des plans supérieurs. Mais eux sont assez envieux de nous ici sur Terre, parce qu'on a un corps physique et on participe directement à l'ascension de la planète. Donc c'est assez paradoxal. On va apprendre à travers les prochaines crises qui vont arriver le respect de la planète, le respect de l'environnement. C'est complètement aberrant de tuer des arbres, hein. Les arbres sont des êtres très intelligents, et on a d'autres moyens de construire et d'utiliser des choses que cette déforestation massive. Tout ça, ça va venir. On va devoir en prendre conscience. Parce qu'il y a toutes sortes de ressources dans la nature, et il y en a assez pour tout le monde. C'est juste on a besoin de coopérer il y a besoin d'une coopération entre les États, hein, qui est pas forcément encore là. Tous les problèmes qui viennent dans le monde, il y a toujours une solution qui est avec, hein, mais des fois on passe à côté. Il y a des solutions toutes simples, des solutions naturelles qui sont là, mais on cherche des choses très complexes, et donc des fois on passe à côté. Et donc, je voulais recommander une chaîne pour les gens en français. C'est une chaîne qui s'appelle 01 Hazel Tonic. Et ou Odin, c'est la même chaîne, hein, Odin Synonymous. O-D-E-N, Synonymous, S-Y-N-O-N-Y-M-O-U-S. C'est que des messages canalisés. Il y en a certains, c'est des messages anglais qui ont été traduits en français. J'ai vu, moi je connais les messages, mais qui sont maintenant en français disponibles. Et c'est une chaîne très sérieuse. Il y a plein de bonnes choses dedans. Et donc je tirais quelques cartes. C'est des bonnes, c'est des messages qui viennent des plans supérieurs. Donc c'est vraiment une très bonne éducation, hein. C'est vraiment comme si vous avez le temps, écoutez-en un ou deux par jour au moins. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la santé. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé, prendre soin de notre corps physique. Et de notre santé mentale, notre santé émotionnelle aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est la figure d'autorité. Il faut complètement abandonner de devenir un suiveur de que ce soit des gouvernements, des religions, de toutes ces choses. Il faut écouter sa guidance intérieure, cette sagesse intérieure. C'est ça qui est s'aligner avec les plans de notre âme, hein. C'est vraiment devenir une autorité sur nous-mêmes, et renoncer à toutes les autres formes d'autorité. Ça ne veut pas dire devenir révolutionnaire, parce que il faut accepter le plan de Dieu comme il est. Les choses se passent doucement et tout est en train de se mettre en ordre. Mais enfin bon, il faut vraiment prendre responsabilité sur soi-même et s'occuper de soi-même avant de pouvoir s'occuper des autres. Ce que l'on doit faire, c'est la spiritualité ou la religion. C'est-à-dire, je disais pas suivre la religion, c'est-à-dire pas suivre parce que toutes les religions, il y a eu certaines déformations qui ont enlevé de leur contexte de sagesse originale. Toutes les religions viennent de Dieu. C'est des messages pour aider l'homme, assister l'homme à s'élever. Mais ça a été politisé, donc il faut faire attention. Il faut vraiment écouter ce qui résonne avec nous pour pouvoir suivre cette lumière intérieure, hein. C'est un peu comme une bougie, c'est ce guide, et l'aboutissant, c'est les celles. C'est le retour on va pouvoir recommencer un nouveau cycle ici. C'est vraiment le symbole de la reconnexion avec tous les mondes naturels, prendre conscience des présences invisibles, des élémentaux, des divas, du monde de la magie. Les druides étaient très 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 connectés avec ce monde naturel. Et donc
Voilà, ça c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je m'en peut-être demain. Je veux dire, la vieille spiritualité, ça correspondait à l'isolation. Quand on est prêt à faire son ascension, c'était plus facile, remarquez, mais on partait dans un temple, un monastère, on abandonnait toutes les choses matérielles, l'argent, la sexualité, les contextes sociaux, et on s'abîmait dans le silence à l'intérieur, ce qui facilitait le procédé d'ascension, hein. Quand le karma était résolu avec le monde terrestre. Mais cette nouvelle spiritualité et on doit vraiment arriver à intégrer toutes ces choses du monde matériel, hein. On doit intégrer l'unité, une sexualité épanouie, une bonne relation avec la prospérité, avec l'abondance et avec toutes les formes de vie, hein. Je vais peut-être faire ce tableau All Lives Matter, parce qu'il n'y a pas que il y a ce mouvement Black Lives Matter, mais toute la vie a vraiment de l'importance. Chaque personne, les animaux et les plantes et la planète, tout ça a de l'importance. Il y a pas. Donc bien sûr, bon, je comprends très bien que bon, il faut les gens s'expriment comme ils doivent s'exprimer, mais disons que c'est vraiment que toute la vie a de l'importance, hein, et donc il faut vraiment s'occuper de soi. En même temps, nous avons beaucoup d'importance également. Et donc voilà, je crois que j'ai couvert un peu le message. Et donc je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Derrière moi, c'est un tableau de cosmologie qui représente le grand univers. Alors, au centre, il y a le symbole du paradis, qui est l'île centrale de la lumière et de la vie. C'est la demeure de Dieu, c'est la demeure éternelle. C'est le seul corps cosmique qui est stable, qui ne bouge pas. Mais tout tourne en relation du paradis. Alors dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a trois circuits de satellites, qui sont les 21 satellites du paradis, et 7 circuits de planètes éternelles, qu'on appelle l'univers central, Avona, qui sont un monde parfait, éternel, ultime, qui sert de modèle pour tous les univers du temps, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il y a les 7 super univers du temps et de l'espace, et après ça, bon, il y a d'autres niveaux ça continue à s'expandre, le cosmos, mais ça correspond aux 7 super univers, correspond à tous les modèles du temps et de l'espace. Nous, on est dans le 7e super univers. Sa grande philosophie, c'est « il faut attendre pour évoluer, pour ascensionner ». Et en attendant, on évolue, ou on ascensionne en attendant. C'est le modèle de... Donc c'est peut-être le super univers qui est le plus tardif à évoluer, hein, qui est le moins développé. Quand on regarde Andromède, le premier super univers, il est beaucoup plus, et 2 fois plus évolué que le nôtre au niveau physique. Mais bon, éventuellement, tous ces systèmes vont évoluer pour devenir une seule unité, hein. Les 7 super univers. Ce centre éternel est invisible depuis l'espace, donc on a l'impression qu'on n'a pas encore vraiment compris comment l'univers fonctionne, que tout est concentrique, tout est spirale. Et donc ici, c'est un modèle beaucoup plus petit, c'est le système solaire, notre système solaire, avec c'est une toile aussi, ces 2 toiles sont extrêmement importantes, enfin, c'est des toiles quintessentielles, des toiles extrêmement potente et puissante. Et ici, donc, c'est un modèle de spirale avec le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, avec Chiron, la planète Chiron, qui joue le rôle de chef d'orchestre ici, là, celui qui tient Et donc, je me languis de pouvoir recommencer à peindre sur toile. Je n'ai pas trop encore les moyens actuellement de peindre sur toile, mais bon, je peins sur papier. Mais enfin, j'ai vraiment envie de pouvoir recommencer bientôt. Je sens que je vais pouvoir bientôt recommencer à peindre sur toile, des grands formats. Ça va être assez agréable. Je chantais cette chanson qui me passait par la tête hier. C'est quelqu'un qui rencontre un ange. Donc, ça parle du monde angélique. It goes like this. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread a wing high over me, and she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver wings silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today you shall fly.
She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together, and I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, together we shall always be alive. Une chanson de Jimi Hendrix. Vraiment, une fois qu'on est connecté aux anges, on ressent la liberté. Les anges sont des sortes de génies. On a tous un ange qui est notre double éthérique, notre double divin. C'est un peu notre jumeau divin. Et donc, il faut connecter avec cette autre partie qui est notre complément parfait dans le monde angélique. Alors, je vais tirer une carte pour finir. C'est la main qui tient tout. Alors savoir que on a cette main qui tient tout, on a cette connexion à l'infini, hein, et savoir que nous sommes nous-mêmes dans cette main que Dieu a une main qui tient tout, hein, donc c'est arriver à accepter de soutenir les choses, et sans jugement. Dieu ne juge pas les choses, il laisse les choses se dérouler, sachant que toute chose trouve sa résolution de toute manière, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.